Es-tu prêt mon fils? Oui, maman. Tu vas faire exactement comme on avait dit. Tu peux compter sur moi. Je sais. Va maintenant. Tu vas me manquer. Bonjour, je m'appelle Annie, est-ce que ça va? Enchanté, Annie. Je suis Manuel. Arriverons-nous bientôt à Paris? Nous y sommes déjà presque. Ce train va jusqu'à Paris-Est. Ah d'accord, ça ne fait rien, je me suis un peu reposée en route. Allez-vous souvent à Paris? Pas vraiment, je viens de Normandie. J'ai un rendez-vous professionnel la semaine prochaine à Paris, et je dois préparer quelques documents avec des collègues sur place. Je vois, la Normandie, ça doit être joli. Moi, je suis retournée chez des amis en Bretagne, et je rentre à Paris aujourd'hui. Ah, la Bretagne est magnifique aussi. J'espère que vous avez passé un bon séjour chez vos amis. Oui, c'était très bien. Il y avait du vent et de belles couleurs, comme toujours. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien dans ma région. Je travaille avec quelques entreprises locales et j'aide mes clients sur place. Et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis enseignante à Paris. J'enseigne à l'école primaire, et j'adore mon métier. Je suis chrétienne, ma foi est importante pour moi et elle inspire ma façon d'enseigner. J'essaie d'être patiente et bienveillante avec mes élèves, parce que j'essaie de suivre l'exemple de Jésus dans ma vie. Je vois, c'est intéressant. Personnellement, je ne suis pas très religieux. Pour être honnête, la religion, ce n'est pas vraiment pour moi. Je comprends, chacun son chemin. Est-ce que vous n'avez jamais cru en Dieu, ou vous avez arrêté de pratiquer? Je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment d'appartenance à une religion. J'ai été élevé sans ça, et je me sens bien en me concentrant sur ce que je peux voir et expérimenter. La science et la logique me parlent davantage. C'est vrai que la science est impressionnante, Manuel. Moi aussi, j'aime les découvertes. Mais la foi, c'est autre chose vraiment. Pour moi, c'est une relation personnelle, un soutien dans les moments difficiles. Par exemple, quand j'ai de la peine, j'essaie de prier ou de parler à Jésus, et ça m'apaise beaucoup. Je respecte ce que vous dites. Je n'ai jamais tenté de prier ou de croire en quelque chose que je ne vois pas. C'est juste que ça ne m'attire pas vraiment. Cela peut paraître étrange. Beaucoup de gens ressentent cela au début. Parfois, je me disais la même chose avant d'expérimenter un peu de foi. Je suis curieuse, Manuel, est-ce qu'il y a une raison en particulier qui vous retient? Ce n'est pas contre vous, hein. C'est juste que j'aime les faits concrets. Et puis, je n'ai pas eu d'expérience spirituelle personnelle. La religion me semble souvent liée à des histoires anciennes, et je me dis qu'il y a sûrement des explications rationnelles. Je comprends tout à fait. La Bible peut sembler très ancienne. Moi-même, j'ai parfois l'impression que ce n'est pas facile à comprendre sans contexte. Mais j'ai expérimenté qu'il y a quelque chose en Dieu qui va au-delà de ces explications. Jésus, par exemple, parlait souvent de choses simples comme l'amour du prochain ou la prière. Ce ne sont pas des histoires compliquées, c'est du quotidien. Ça, je peux être d'accord. Aimer les autres, c'est une bonne idée, je pense que tout le monde peut l'approuver, croyant ou non. Exactement. Ce qui est beau dans la foi chrétienne, c'est que ces valeurs sont au cœur des messages de Jésus. Il a dit des phrases comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est quelque chose qui me guide chaque jour. Je connais un peu cette phrase vraiment. C'est une belle idée, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et la prière, c'est comme une conversation. Quand je prie, j'ai l'impression d'avoir un ami toujours là. Ça ne coûte rien d'essayer, même juste pour voir si ça nous apporte quelque chose. C'est gentil de proposer, mais je ne suis pas sûr de comment prier. Je ne me verrai pas commencer à parler tout seul dans le train, par exemple. Non, bien sûr. Je veux dire, c'est plus intime, chez soi ou quand on a un moment. Ce n'est pas comme évoquer un sujet de conversation ici. C'est personnel. Je vois, c'est une pratique privée, pas sociale comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je prie souvent le soir avant de dormir. Ça m'aide à me sentir reconnaissante pour la journée, et je peux déposer mes soucis. Vous semblez vraiment trouver de la force dans votre foi. C'est bien si ça vous apporte du réconfort. Merci. Pour moi, croire en quelque chose de plus grand donne un sens à ma vie et m'aide à être meilleure. Mais je ne veux pas vous forcer. Je sais que chacun a son cheminement. Je sens votre sincérité, Annie. C'était très intéressant d'en parler avec vous. Je ne dis pas que je vais devenir chrétien du jour au lendemain, mais ça fait plaisir de comprendre votre point de vue. Merci d'avoir écouté. C'est agréable de discuter sans jugement. Peut-être qu'un jour vous aurez envie d'en reparler avec quelqu'un, si l'occasion se présente vraiment. Peut-être. Pour l'instant, je vais juste profiter du voyage et de ce bon moment de conversation. C'est rare de rencontrer des gens si ouverts. C'est normal.
Prendre soin des uns des autres, c'est ce que j'essaie de faire. Pareillement, votre esprit critique est respectable. En tout cas, si jamais vous cherchez un livre ou voulez poser des questions sur Jésus ou la Bible, je serai heureuse d'en discuter un jour. Merci, j'ai passé un très bon moment. Encore merci pour votre gentillesse et votre écoute. Salut petit frère, comment ça va? Ça va et toi? Bon, ma voiture est de l'autre côté. On y va. D'accord. Comment va maman? Ah tu sais, toujours les mêmes choses frangin. Elle ne digère toujours pas ce que l'imposteur avait fait. Il va payer pour ça maintenant. Est-ce que tu as tout mis en place? Des années à travailler sur ce coup, comment ne pas être prêt pour ce moment? C'est bien. Bonjour, Pasteur Gérald. Bonjour ma sœur Virginie, que le Seigneur vous bénisse. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Je voulais juste vous dire, merci pour le message de ce matin. Vraiment, c'était profond. Le Saint-Esprit a parlé. J'ai été touché, édifié. Gloire soit rendue à Dieu, ma sœur. Si vous avez été bénie, c'est que Dieu a fait son œuvre. Nous ne sommes que des instruments. Merci pour vos paroles. Pasteur, si vous avez un petit moment, j'aimerais vous parler d'un songe que j'ai fait il y a quelques jours. Je n'ai pas osé en parler tout de suite, mais depuis que j'ai entendu votre message aujourd'hui sur la tempête et la foi, je crois que ce n'est pas un hasard. Bien sûr, je vous écoute attentivement, ma sœur. Allez-y. Dans le rêve, je voyais une maison. Au début, je ne savais pas à qui elle appartenait, mais j'étais comme un témoin. Puis, j'ai réalisé que c'était votre maison, pasteur. Il faisait nuit, le ciel était lourd. Puis soudain, une tempête s'est levée. Le vent hurlait, le toit s'est envolé, les murs tremblaient, des branches s'écrasaient contre les vitres. J'ai paniqué dans le rêve. Je voulais vous avertir, mais je ne pouvais pas crier. Puis j'ai vu quelqu'un sortir de la maison. C'était vous. Vivant, mais essoufflé, avec des vêtements en lambeaux, couverts de poussière. Vous étiez debout, les yeux vers le ciel, en train de dire « Seigneur, merci de m'avoir gardé. » Un songe très particulier. Merci de me l'avoir partagé. Et depuis que vous l'avez fait, avez-vous eu d'autres signes? Une impression persistante ma sœur? Oui, une forme de fardeau dans la prière. Et aujourd'hui, votre message m'a frappé. C'est comme si Dieu voulait me faire comprendre que je devais vous le dire. Je prends cela très au sérieux, ma sœur. Vous avez été un canal. Ce rêve, il est symbolique, mais profond. Si la maison me représente, ou mon foyer, alors la tempête peut être une attaque, une épreuve, un bouleversement à venir. Le fait que j'en sorte vivant et reconnaissant, c'est un message clair, Dieu prévient, mais il protège aussi. Oui, pasteur, et vous le disiez dans votre message. La tempête ne prévient pas, mais Dieu garde ceux qui lui font confiance. C'est exactement ce que j'ai vu. Ma sœur, je vous remercie de votre obéissance. Ce songe me pousse à intensifier la prière. Je vais aussi avertir mon épouse bien-aimée, qu'on se tienne ensemble devant Dieu. Parfois, Dieu parle à travers ses enfants les plus attentifs. Et vous l'avez été. Je prierai pour vous, pasteur. Pour votre famille, votre ministère. Je crois que Dieu veut vous garder, mais qu'il vous appelle à redoubler de vigilance. Merci, sœur Virginie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été un veilleur. Continuez à rester sensible à sa voix. Et que cette tempête, si elle doit venir, ne soit qu'un témoignage de plus de sa fidélité. Tu avais l'air soucieux après le culte. Une parole t'a troublé. Oui, ma chérie, une parole m'est restée dans l'esprit. Ou plutôt, un songe. Un songe, le tien ou celui de quelqu'un d'autre. Celui de sœur Virginie. Elle m'a abordé après le culte. Elle m'a dit qu'elle avait vu une tempête, une violente tempête qui s'abattait sur notre maison. Elle a précisé que c'était bien notre maison. Le toit s'envolait, les murs tremblaient, et moi, j'en sortais vivant mais en piteux état, disant, « Seigneur, merci de m'avoir gardé. » Ah, sœur Virginie, encore un songe. Marie. Non mais, excuse-moi, Gérald. C'est la combien, 15e fois qu'elle a un rêve apocalyptique. Rappelle-toi l'histoire des scorpions géants dans la salle de prière. Ou quand elle a dit qu'un ange avec un sabre était devant notre portail. Et maintenant c'est la maison qui s'écroule. Je comprends ton scepticisme, mais cette fois, ce n'était pas exagéré. Elle n'a pas utilisé de grands mots, pas d'émotion excessive. Elle a dit qu'elle a hésité à me le dire.
Et son message d'aujourd'hui sur la tempête m'a frappé. Il y avait un lien étrange. Une confirmation dans mon esprit. Tu veux dire que parce que tu as prêché sur la tempête ce matin, et qu'elle t'en parle après, alors c'est forcément un signe. Gérald, tu es en train de devenir aussi mystique qu'elle. Marie, je ne dis pas qu'il faut tout prendre au pied de la lettre. Mais regarde autour de nous, les pressions spirituelles, les attaques sur les familles, les accusations sans fondement, les incompréhensions dans l'équipe. Il ne faut pas attendre que le toit tombe pour comprendre qu'il y a du vent. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu pourrait passer par elle pour nous avertir? Je crois que Dieu parle par qui il veut, même ce qu'on ne prend pas toujours au sérieux. Et puis, même si ce rêve n'était que symbolique, il m'a fait réfléchir. Sommes-nous assez couverts en prière? Est-ce que notre foyer est bien gardé? Spirituellement, je parle. Tu as raison, peut-être que je réagis trop vite, tu sais comment je suis. Je n'aime pas trop l'exagération. Et avec Virginie, parfois, c'est un peu théâtral. Je sais, mais derrière le théâtre, il peut y avoir une vérité. Je te propose une chose, cette semaine, on jeûne ensemble, un jour au moins. On prie spécifiquement pour la maison, le ministère, et nos enfants. Et on veille. D'accord, tu as raison, même si je garde mes réserves sur l'ange du chaos, comme je l'appelais, je suis d'accord qu'il faut rester vigilant. Et s'il y a bien une chose qu'on ne regrettera jamais, c'est d'avoir trop prié. Merci, mon amour, je sais que tu es rationnel. Et j'ai besoin de ça aussi. Mais ce genre de rêve, c'est peut-être juste Dieu qui nous dit doucement, réveillez-vous un peu plus. Alors réveillons-nous ensemble. Allez, on prie avant de dormir. Avec joie. D'accord. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce soir, dans la paix de notre foyer, mais avec des cœurs en alerte. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous revient de ne pas mépriser les avertissements que tu envoies. Tu as dit dans ta parole, l'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Alors, Père, si cette vision que Virginie a reçue vient de toi, donne-nous la sagesse de la discerner. Si une tempête doit souffler, Seigneur, dresse autour de nous ton rempart de feu, protège notre maison, notre couple, notre ministère, notre appel, au nom de Jésus-Christ. Père Saint, nous nous humilions devant toi, car sans toi nous ne pouvons rien. Si nous avons négligé la prière, la vigilance, le repos en toi, pardonne-nous. Nous ne voulons pas dormir comme les disciples à Gethsémanée. Éveille notre esprit, Seigneur. Sonde notre maison, sonde nos cœurs. Si quelque chose en nous ou dans notre foyer t'attriste ou t'ouvre la porte à l'ennemi, révèle, Seigneur. Nous voulons marcher dans la lumière, dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête sur le lac, nous te prions, s'il y a des vents contraires qui veulent s'élever contre notre vie, contre ton œuvre dans cette maison, par le Seigneur, dis seulement un mot, et que le vent et la mer obéissent. Nous déclarons que notre maison est fondée sur le roc, et ce roc, c'est toi, Christ vivant. Aucune tempête ne nous arrachera de ta main, aucune attaque ne nous détournera de notre mission. Nous nous couvrons du sang précieux de Jésus, et nous plaçons toute notre maison sous ton autorité divine. Seigneur, je te confie mon mari, ton serviteur. Fortifie-le dans l'homme intérieur. Soutiens ses bras comme tu as soutenu ceux de Moïse dans la bataille. Donne-lui des paroles de feu dans la bouche, mais surtout un cœur pur et un esprit bien disposé. Je te consacre notre maison, nos enfants, notre avenir. Fais de notre famille un bastion de ta gloire. Et si tu veux nous avertir, Seigneur, parle encore, nous serons attentifs à ta voix. Seigneur, nous nous plaçons sous l'ombre de tes ailes. Tu es notre refuge, notre force, notre rempart au jour de la détresse. Nous annulons, au nom de Jésus-Christ, toute œuvre des ténèbres, toute attaque invisible, toute flèche lancée contre nous, aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons selon ton alliance. Tu es notre bannière, notre victoire, notre paix. Seigneur, que ton règne vienne dans cette maison, et que toute tempête soit apaisée par ta voix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Gérald, Monsieur Manuel est là. Bien, fais-le entrer alors. D'accord. Bonjour, Pasteur Gérald. Bonjour, mon frère. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre appel d'offres. Merci à vous de me recevoir. C'est un honneur d'être ici. Comme vous l'avez peut-être lu, l'Église Potier Nouveau souhaite renforcer sa présence numérique. Les messages que le Seigneur nous donne ne doivent plus rester enfermés entre quatre murs. Nous voulons aller plus loin, toucher d'autres nations, des cœurs lointains, et pour cela, il nous faut un frère compétent. Et surtout, un homme de foi. Je suis exactement ce profil. Je suis chrétien, engagé, passionné par les médias. Et surtout,
Très compétent en informatique. Réseaux sociaux, montage vidéo, live stream, cybersécurité, gestion de site web, tout ça, je maîtrise vraiment. C'est impressionnant. Et votre parcours spirituel, vous fréquentez quelle communauté? Je viens d'une église évangélique dans ma localité. Depuis un moment, je priais pour un lieu où je pourrais allier mes compétences à ma foi. Et quand j'ai vu l'annonce de votre église, j'ai senti que c'était providentiel. Providentiel, peut-être. Mais ici, tout commence par l'humilité. L'équipe n'est pas juste technique, elle prie, elle jeûne, elle sert avec crainte. Le poste implique aussi des temps de service, d'écoute, de soumission aux orientations spirituelles. Je suis prêt à m'adapter, pasteur. Tant que je peux mettre mes compétences au service de l'œuvre. C'est bien, on ne cherche pas un employé, on cherche un bâtisseur, un serviteur, et la plateforme que nous allons construire ne nous appartient pas. Elle est pour Dieu, vous le comprenez. Je le comprends, et je suis prêt à m'investir. Très bien, nous allons prier avant toute décision. L'Esprit de Dieu sait ce que nous ne voyons pas. Je vous rappellerai d'ici quelques jours. Merci, pasteur. J'attendrai votre appel avec foi. Est-ce que ça commence à marcher? Ça va marcher, frère. D'accord. Léa, ma fille, j'aimerais te poser une question un peu personnelle. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Je veux dire, sur le plan amoureux. Non, papa, je n'ai personne. Et pour être honnête, je ne suis pas vraiment pressée. C'est une bonne chose, ma fille. Prends ton temps, tu es encore jeune, et il faut bâtir sa vie sur de bonnes fondations. L'amour, ce n'est pas un jeu, surtout pas quand on est dans la maison d'un serviteur de Dieu. Tu m'as déjà dit ça plusieurs fois, papa. Tu as l'air un peu préoccupé, il se passe quelque chose me semble-t-il. Oui, justement, tu sais, après un culte, il y a quelques jours, la sœur Virginie est venue me parler. Elle a eu un songe, assez troublant. Encore un songe, elle en a souvent. Qu'est-ce qu'elle a vu cette fois? Elle a vu une grande tempête s'abattre sur notre maison. Pas seulement physiquement, mais spirituellement aussi. Elle disait que c'était violent, soudain, et qu'on en sortait difficilement. Elle ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle a ressenti une alerte sérieuse, ma fille. Mais pourquoi c'est toujours la maison que ces songes touchent? J'ai l'impression que chaque fois qu'elle rêve, ça finit par nous concerner, directement ou indirectement. Je comprends ta réaction, et crois-moi, parfois moi aussi je trouve que c'est pesant. Mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent, il utilise ceux qui sont sensibles à sa voix, même s'ils ne sont pas parfaits. Est-ce que tu crois que ce songe pourrait me concerner? Ou concerner quelqu'un autour de nous? Léa, je suis pasteur. Et toi, tu es ma fille unique. Que tu le veuilles ou non, tu es exposée. Les regards sont sur toi. Et le moindre scandale, la moindre erreur, peut jeter l'opprobre non seulement sur moi, mais sur l'Église tout entière. Tu es comme un prolongement de ma vocation, et le diable le sait. C'est lourd à porter, papa. Je sais, ma fille. Je ne t'impose pas un fardeau, mais je veux que tu comprennes l'importance de ta position. Tu n'es pas une fille comme les autres. Tu dois marcher avec sagesse, éviter les relations hasardeuses et les amitiés douteuses, ma chérie. Il suffit d'un faux pas, d'une photo mal interprétée, d'un mot mal placé, et tout ce que nous avons bâti ensemble pourrait être ébranlé. Je comprends, papa, je comprends mieux pourquoi tu es si prudent. Mais parfois j'aimerais juste vivre normalement. Tu peux vivre normalement, mais en Christ. Ce n'est pas une prison, c'est une protection. Et puis, tu n'es pas seul. Je prie pour toi tous les jours. Ta mère aussi, et je sais qu'un jour, Dieu mettra sur ton chemin un homme à la hauteur de ce que tu portes en toi. Un homme intègre, craintif de Dieu. Pas un piège du diable camouflé en promesses. Merci papa, tu sais, des fois je t'écoute sans répondre, mais je retiens beaucoup de choses vraiment. Et ça se voit, tu as grandi, Léa. Reste ferme, reste vigilante. Et prie beaucoup, c'est dans la prière qu'on évite les faux départs. Veux-tu qu'on prie ensemble maintenant? Avec joie, ma fille. Allons, prions. Cette maison doit être un refuge, pas une cible facile. Seigneur notre Dieu, Père de lumière et de vérité, je viens devant ton trône avec humilité, avec crainte, et avec amour. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui connaît la fin dès le commencement. Tu es le Dieu qui révèle les pièges cachés dans l'ombre, les tempêtes à venir, et les intentions du cœur. Je viens à toi, Seigneur, pour te remettre ce que j'ai de plus précieux sur cette terre, ma fille Léa. Tu sais combien je l'aime, combien je prie pour elle, combien je veille sur elle avec les faibles moyens d'un père humain. Mais toi, Seigneur, tu es le Père par excellence. Tu es celui qui veille quand nous dormons, celui qui protège même quand nous ne le savons pas. Père, je te supplie, garde ma fille loin du scandale, garde-la loin des pièges de l'ennemi,
des accusations du malin, des faux amis et des relations toxiques. Garde-la loin de l'orgueil, de la séduction du monde, des désirs qui détournent de ta volonté. Seigneur, tu vois les regards qui sont tournés vers elle, non à cause de ses fautes, mais parce qu'elle est la fille d'un pasteur, un visage exposé, une cible. Tu vois les langues prêtes à juger, à salir, à exagérer la moindre erreur. Seigneur, protège-la du regard de l'homme, mais surtout, garde-la dans ton regard. Je viens fermer toutes les portes ouvertes par l'ignorance ou la naïveté. Je viens briser par l'autorité de Jésus-Christ tout plan préparé dans les ténèbres contre sa réputation, son intégrité, sa foi. Que tout complot soit exposé, que toute manigance soit confuse, que toute flèche lancée retourne à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour son cœur, qu'il soit pur, solide, enraciné en toi. Je prie pour ses pensées, qu'elles soient éclairées, sanctifiées, élevées. Je prie pour ses pas, qu'ils soient ordonnés par toi seul, qu'elle n'aille ni à gauche ni à droite, mais qu'elle reste sur le sentier étroit, fais d'elle une lumière dans sa génération, qu'elle ne soit jamais une cause de chute, ni pour l'Église, ni pour elle-même. Qu'elle ne soit jamais l'objet d'un scandale, mais toujours un témoin fidèle, une fille de Sion, une sentinelle dans sa génération. Seigneur, si la tempête doit venir, donne-lui la force de rester debout. Si l'opposition doit se lever, que ta paix demeure en elle. Si l'accusation doit frapper, que ta justice soit son avocat. Je la consacre à toi, une fois de plus, Seigneur. Je la couvre du sang de l'agneau, je l'entoure par la prière, par la foi, par l'espérance. Et je déclare que ni scandale, ni chute, ni honte n'auront le dernier mot dans sa vie, mais que la gloire de Dieu éclatera au travers d'elle. Je déclare qu'elle sera un sujet de témoignage, et non de tristesse, un canal de bénédiction, et non un instrument de confusion. Merci Seigneur, parce que je sais que tu l'as déjà entendu cette prière, et je te rends toute la gloire, toute la louange, et tout l'honneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je t'aime papa, et je te promets que autant que cela dépend de moi, je ferai en sorte de ne pas commettre des scandales. Je sais. Pasteur Reynolds, je suis venu parce que je suis troublé. J'ai besoin de vous parler, et surtout, d'être écouté par un homme de Dieu qui me comprend. Tu sais que tu es chez toi ici, Gérald. Parle, dépose ton fardeau, je t'écoute. C'est la sœur Virginie. Elle m'a raconté un songe, elle a vu une tempête s'abattre sur ma maison. Elle m'a dit que j'en sortais difficilement, mais en vie. Depuis qu'elle m'a dit cela, je n'ai pas la paix. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce genre de rêve, mais cette fois, c'est différent. Je ressens comme un poids. Comme si quelque chose allait arriver. Et je ne sais pas quoi. Et pour être honnête, pour la première fois depuis longtemps, j'ai peur. Tu as peur, et c'est humain, Gérald. Même les plus grands prophètes ont tremblé devant l'inconnu. Même Jésus, à Gethsémane, a été troublé et a en sué du sang. La peur ne fait pas de toi un faible, elle révèle juste que tu es un homme qui mesure la gravité de ce qu'il ressent. Mais cette peur-là, elle est étrange, elle me suit partout. Je prêche, je prie, je veille, mais en moi, il y a ce grondement silencieux, comme si une vague venait. Et je n'ai aucune idée de ce qu'elle apporte, j'ai l'impression de perdre le contrôle. Écoute-moi bien, Gérald. Tu n'as jamais eu le contrôle. C'est Dieu qui l'a. Toi, tu obéis, tu avances par la foi, et tu fais ta part. Le reste appartient au Maître. Et n'oublie pas ceci, la peur, elle peut devenir une porte. Une porte que l'ennemi cherche à franchir. Car ce que tu redoutes, tu risques de le manifester si tu lui donnes trop de place. Ne nourris pas la peur. Nourris la foi. Je sais que tu as raison, mais même en sachant cela, le cœur tremble. Je pense à ma fille Léa, à l'église, aux âmes confiées à mon ministère. Et je me dis, Seigneur, si quelque chose arrive, est-ce que je tiendrai bon? Tu tiendras bon parce que tu es enraciné. Et même si la tempête frappe, ce n'est pas pour te détruire. C'est peut-être pour t'éprouver, pour t'élever, pour purifier. Souviens-toi, la marche avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une mer agitée, une traversée avec des vents contraires, des tempêtes et des naufrages évités de justesse, mais aussi une main tendue sur les eaux. J'avais besoin d'entendre cela. Merci, papa, merci. Maintenant, relève la tête. Retourne à la brèche, garde la flamme, sois un berger, même au milieu de la nuit. Et sache que je suis là, moi aussi. Je prierai pour toi, avec toi. Tu n'es pas seul. Je sais. Bienvenue mon frère. Merci, pasteur. C'est toujours un honneur d'être reçu dans votre bureau. J'ai de bonnes nouvelles. Le comité a validé ta candidature. Félicitations. Tu es officiellement le nouveau technicien informatique de l'église. Bienvenue dans l'équipe du potier nouveau. Waouh, merci beaucoup, pasteur. Franchement, je suis honoré. C'est une grâce.
Merci de croire en moi. Ce n'est pas une décision prise à la légère. On a prié, consulté, observé. Ton profil est solide, et tu as témoigné d'une vraie motivation, sans parler de ta confession de foi. Je fais ce que je peux, j'essaie juste de me rendre utile au royaume de Dieu. C'est exactement ce qu'il faut. Tu sais, ce ministère numérique est plus qu'un simple poste technique. C'est un canal d'impact. Aujourd'hui, les messages que Dieu me confie doivent aller au-delà des murs. Les réseaux sociaux, le site web, les vidéos, tout cela, c'est un champ missionnaire moderne. Tu as un rôle spirituel, même en manipulant des câbles ou en montant une vidéo. Je le comprends, pasteur. Et je ferai tout pour être à la hauteur. Je n'en doute pas, mais souviens-toi aussi de ceci, ici, on sert avec l'esprit, pas seulement avec le talent. Tu travailleras avec l'équipe média, tu auras accès à beaucoup d'éléments sensibles de l'Église frère. Tu seras un pilier discret, mais essentiel. L'intégrité est non négociable. Je comprends, pasteur. L'intégrité, je ferai attention à ça. Bien, et si jamais tu traverses des moments de doute, de faiblesse, tu peux venir me parler. Je suis pasteur, mais je suis aussi un homme qui accompagne. D'accord. Merci, pasteur. Je garderai cela en tête. Alors, sois béni, Manuel. On commence dès dimanche. Prépare-toi, car l'assemblée est grande, et la moisson aussi. Je suis prêt, pasteur. Très prêt. Bien. Ça y est, petit frère. Oui, ils ont mordu à l'hameçon. Bon, on va frapper dans 2 semaines. Non, non. Je dois gagner sa confiance pour que ça puisse faire mal. N'oublie pas qu'il faut le frapper pour qu'il soit incapable de se relever. Je vais avoir accès à un ensemble d'espaces sensibles. Tu dois être patient. Le but c'est de l'aider à atteindre une notoriété dans le monde et après faire éclater la vérité aux yeux de tous via aux mêmes plateformes. C'est bien. Fais tout ce qui semble bien. Bien-aimé, acclamons notre informaticien frère Manuel. Bonjour. Je ne vous dérange pas, j'espère. Oh non, pas du tout. Bonjour, vous êtes Léa? C'est bien ça. La fille du pasteur Gérald. Oui, c'est moi. J'ai entendu dire que vous aviez été officiellement intégré à l'équipe. Je voulais vous féliciter en personne. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Votre père m'a fait confiance, et je suis déterminé à faire honneur à cette opportunité. C'est une belle mission. L'Église a besoin de gens compétents et investis, surtout dans le domaine numérique. Et ça fait plaisir de voir un nouveau visage, avec un tel enthousiasme. Je crois que je suis déjà tombé amoureux de la vision de cette église, ma sœur. Il y a quelque chose ici, de fort, de vrai. C'est rare. C'est beau à entendre. Et vous, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes chrétien? Disons que ma marche avec Dieu a eu ses saisons, mais aujourd'hui, je suis dans une phase de recentrage. Je veux servir, apprendre, et m'ancrer dans une communauté saine. C'est aussi pour ça que ce poste est si important pour moi. C'est une bonne chose vraiment. L'Église est un endroit de croissance, pas juste un lieu de service. On grandit ensemble, on apprend à mieux marcher avec Dieu. D'ailleurs, je me disais, si vous êtes libre un de ces jours, ça vous dirait qu'on prenne un café. Rien de formel, juste pour discuter, mieux comprendre l'histoire et les valeurs de Potier Nouveau. J'aimerais apprendre des anciens, ou des membres clés. Et vous, vous êtes un peu les deux à la fois. Vous êtes plutôt direct, Manuel. Ça me plaît bien. Je préfère dire transparent. Et puis, vous avez l'air d'avoir une vision claire de cette maison. Ce serait enrichissant de parler avec vous. D'accord, je veux bien, mais on parle bien de l'église frère Manuel, pas de moi. Promis, l'église vraiment, et peut-être un peu de vous aussi, si vous permettez. On verra. En tout cas, bienvenue officiellement à Potier Nouveau. J'espère que votre passage ici sera plus qu'un simple travail. Moi aussi, et merci encore pour cette visite, ça me fait vraiment plaisir. À bientôt, Manuel. À très bientôt, Léa. Je ne viens pas souvent ici, mais j'avoue que l'endroit est charmant. Bonne idée. Je suis content que ça vous plaise. J'ai pensé qu'un lieu calme serait parfait pour discuter, sans l'agitation du culte et des écrans. Honnêtement, c'est une structure impressionnante vraiment. Votre père a bâti quelque chose de puissant, peut-être même trop puissant. Trop puissant. Comment ça? Non, pardon, je veux dire, cette église a une telle influence. Sur les gens, sur les âmes. Et moi qui viens d'un coin bien moins structuré, je sens le poids de cette autorité. Ce n'est pas négatif, juste, impressionnant. Oui, je comprends. Mon père est un homme très engagé, parfois exigeant, mais il aime sincèrement les brebis que Dieu lui a confiées. Je ne doute pas de sa passion. Mais parfois, même les bons hommes, ont des angles morts. Des failles, des décisions qui marquent. Vous parlez de quelque chose de précis. Disons qu'il y a des blessures qu'on n'oublie pas. Des paroles qui laissent des traces.
Je connais des gens, que des décisions pastorales ont brisé. Je ne parle pas que de votre père, mais du système en général. Je comprends que l'institution peut parfois décevoir. Mais ce n'est pas une raison pour nourrir de la rancœur, non. Je ne suis pas venu ici par hasard, Léa. Ce poste, cette opportunité, je l'ai accepté pour plus qu'un simple emploi. Comment ça? Disons que j'ai une histoire avec Potier Nouveau, et avec votre père. Une histoire que personne ici ne connaît. Pas encore, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Pas ici, pas aujourd'hui. Vous me mettez mal à l'aise vraiment, Manuel. C'est censé être une discussion simple, et là, vous devenez énigmatique. Désolé, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste, que vous sachiez que je ne suis pas n'importe qui. Et que tout ce que je fais ici a un sens. Eh bien, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci pour le café. Merci à vous, et, faites confiance à votre intuition, Léa. C'est une arme puissante. On se revoit à l'église, ma sœur. Les amis internautes, je viens aujourd'hui vous parler d'un trésor que le monde cherche sans vraiment le trouver, la paix véritable. Pas celle qui dépend des circonstances, ni celle que l'on ressent quelques instants après une réussite. Je vous parle de la paix qui dépasse toute intelligence, celle que Jésus seul peut offrir. Dans Jean 14 verset 27, notre Seigneur dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette parole, mes amis, n'est pas un simple réconfort pour les jours sombres. C'est une réalité spirituelle pour ceux qui demeurent en Christ. C'est une force invisible, une ancre pour nos âmes au milieu des tempêtes de la vie. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des saisons difficiles, des pertes, des déceptions, des incertitudes, des conflits intérieurs ou familiaux, peut-être même que vous ne comprenez pas pourquoi certaines prières restent sans réponse. Mais laissez-moi vous dire ceci, la paix en Christ n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Dieu au milieu du combat. Quand tout semble s'effondrer, gardez les yeux sur Jésus. Quand l'ennemi sème la peur, l'angoisse, le doute, souvenez-vous que vous êtes en Christ, et Christ est en vous. C'est là le secret d'une paix inébranlable, cette paix ne se négocie pas. Elle ne se mérite pas. Elle se reçoit par la foi, par la confiance en la souveraineté de Dieu. Ce Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Ce Dieu qui tient votre avenir entre ses mains. Ce Dieu qui a déjà triomphé du monde. Alors aujourd'hui, refusez de céder à l'agitation du siècle. Éteignez le bruit, fermez la porte du tumulte, et entrez dans cette chambre secrète où le Père vous attend. Il veut vous parler, il veut vous fortifier, il veut vous donner sa paix. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à déclarer avec foi, « Seigneur Jésus, je choisis ta paix. Je choisis ton repos, je choisis de m'abandonner à toi, même quand je ne comprends pas tout. » Et vous verrez, même si la tempête rugit dehors, vous marcherez en paix. Même si le monde chancelle, vous serez ferme, car Christ est votre rocher. Que la paix du Seigneur garde votre cœur et vos pensées, dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'était avec vous Pasteur Gérald, de l'église Potier Nouveau. À très bientôt. Est-ce que vous êtes prêt, pasteur? Oui, je le suis. Parfait. Frères et sœurs en Christ, il y a des combats que vous ne pourrez jamais gagner par vos propres forces. Il y a des portes que votre intelligence ne pourra jamais ouvrir. Il y a des situations où vos larmes, votre courage ou même votre fidélité aux principes ne suffiront pas. Mais Dieu peut, et Dieu veut, je suis ici pour vous dire avec tout mon cœur, laisse Dieu triompher dans ta vie. Trop souvent, nous essayons de porter ce que seul Dieu peut supporter. Nous luttons, nous forçons, nous nous épuisons, et pourtant, nous oublions que le Seigneur combat pour ses enfants. La Bible dit dans Exode 14 verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Cela ne veut pas dire être passif. Cela signifie faire confiance. Cela veut dire se retirer du trône de notre vie et laisser Dieu y siéger pleinement. Quand tu essaies de tout contrôler, tu te rends esclave de l'inquiétude. Quand tu veux tout comprendre, tu te bloques dans la confusion. Mais quand tu laisses Dieu prendre le contrôle, la paix entre. La force vient, la victoire se manifeste. Il y a peut-être des zones de ta vie aujourd'hui où Dieu ne règne pas encore pleinement, une relation compliquée, une douleur du passé, une peur constante, une mauvaise habitude. Et tu sais, au fond de toi, que tant que tu essaies de t'en sortir seul, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, je t'invite à faire un pas de foi. Déclare avec sincérité, « Seigneur, je te laisse triompher. Je baisse les armes, je te donne mes luttes, mes fardeaux, mes questions. Viens régner, viens diriger, viens délivrer. » Lorsque Dieu triomphe dans une vie, il ne fait pas que réparer, il transforme. Il ne fait pas que corriger, il renouvelle. Il ne fait pas que consoler, il relève pour un appel plus grand. Mon frère, ma sœur,
Le ciel attend ton abandon. Pas ton perfectionnisme, pas ta performance, juste ton cœur sincère, juste ta confiance. Alors oui, laisse Dieu triompher dans ta vie, et tu verras des portes s'ouvrir. Des chaînes tomber, des montagnes se déplacer, et ton âme s'élever au-dessus des tempêtes. Ce message est pour toi. Si tu le lis, ce n'est pas un hasard, c'est un appel à déposer les armes, et à laisser Dieu être Dieu. Avec amour en Christ, Pasteur Gérald, Église Potier Nouveau. Pasteur Gérald, excusez-moi de vous interrompre, mais je tenais vraiment à vous dire quelque chose. Frère Noël, vous ne m'interrompez jamais. Allez-y, je vous écoute avec joie. Pasteur, je veux juste vous féliciter. Sincèrement, vos messages font un impact incroyable sur les réseaux sociaux. J'ai des collègues non-croyants qui m'en parlent, des gens que je ne pensais jamais voir s'intéresser à la foi. Gloire à Dieu, frère. C'est encourageant à entendre. Ce n'est pas nous, c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Nous ne sommes que des instruments. C'est vrai, mais vous êtes un instrument bien aiguisé. Vos paroles sont claires, profondes, et elles arrivent droit dans l'âme. Même les plus jeunes en parlent. Vous savez, j'ai un neveu de 17 ans, accro à TikTok, et devinez quoi? Il m'a envoyé une de vos vidéos. Ah, ça c'est le Saint-Esprit version 2.0. Exactement. Plus sérieusement, pasteur, je vous admire. Vous êtes resté fidèle au message, vous ne cherchez pas la popularité, mais l'impact. Et ça se sent, ça se voit. Merci, frère. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Les réseaux sont exigeants, parfois cruels. Mais je me dis, si une seule âme est touchée, ça en vaut la peine. Amen. Et je veux vous dire ceci, pasteur, continuez. Même si les chiffres ne montrent pas tout, l'Esprit agit dans l'ombre. Et nous, en tant que membres de cette Église, on est fiers de vous. Et on prie pour vous. Merci, vraiment. Vos paroles me fortifient. Ce genre d'encouragement, c'est du carburant pour l'appel. Que le Seigneur vous garde, vous inspire, et étende encore votre voix bien au-delà de nos murs. Merci frère Noël. Restons ensemble dans la vision. L'Église Potier Nouveau a encore beaucoup à semer. Et beaucoup à récolter. À bientôt, pasteur. À bientôt, frère. Manuel jusqu'à présent, vous faites du bon travail. Merci beaucoup, je fais tout simplement ce que vous me demandez, pasteur. Je viens de voir que nos abonnés augmentent de manière exceptionnelle. Oui, c'est vrai. Sincèrement, j'admire votre présence parmi nous. La bénédiction est pour moi. Bien, aide-moi à trouver des idées pour préparer mon nouveau podcast. C'est entendu. Annie, tu es bien silencieuse ce soir. Quelque chose te tracasse. Maman, il faut que je te parle de quelque chose vraiment. À propos de Manuel, Manuel, le nouveau technicien de l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? rien de concret, mais j'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose qui ne cloche pas chez lui. Je ne saurais même pas te dire quoi précisément, mais je ne lui fais pas confiance. Mais pourquoi tu dis ça, ma chérie? Il t'a dit quelque chose d'étrange. Non, pas vraiment concrètement. On a même été prendre un café ensemble après avant-hier. Mais justement, pendant toute la conversation, j'avais l'impression qu'il cachait quelque chose. Tu sais, cette sensation bizarre, comme si quelqu'un jouait un rôle. Et tu en es sûr. Ce n'est pas juste de la méfiance naturelle. Tu ne le connais pas vraiment, après tout. Je me suis posé la question, maman. Mais plus je repense à cette rencontre, plus je sens qu'il y a quelque chose de faux. Il parle bien, il est souriant, trop même. Comme si tout était parfaitement calculé. Ma fille, je comprends ton inquiétude. Mais tu sais, parfois on projette aussi nos peurs sur les gens. Peut-être qu'il essaie juste de s'intégrer. Peut-être, mais mon esprit est troublé. Et tu me connais, je suis pas du genre à juger trop vite. Mais là, c'est différent. Il y a une sorte de noirceur subtile que je ressens en lui. Je peux me tromper, mais je sens qu'il faut être prudent. Alors écoute-moi bien, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Et si le Saint-Esprit te donne ce discernement, il faut rester vigilante ma fille. Mais en même temps, n'oublie pas que Dieu est au contrôle. Rien n'échappe à ses yeux. Si Manuel cache quelque chose vraiment, Dieu finira par le révéler, d'une façon ou d'une autre. Tu penses que je devrais en parler à papa? Pas tout de suite. Prie d'abord. Demande à Dieu de confirmer ton pressentiment. Et s'il y a vraiment quelque chose de louche, crois-moi, il mettra tout en lumière. En attendant, reste respectueuse mais prudente ma chérie. Merci maman, je savais que je pouvais t'en parler. Toujours. Et souviens-toi, la lumière de Dieu perce toujours les ténèbres, même les mieux déguisées. Amen. Je crois que tu tardes trop à agir. Quelqu'un va finir par connaître qui tu es et que tu vas finir par être démasqué. Patience, grand frère, la tempête va s'abattre sur lui cette semaine. Qu'il paye pour ce qu'il a fait. Il va payer le prix fort.
Bien. Salut Manuel. Oh, salut Annie. Est-ce que tu vas bien? Oui, merci. Et toi, est-ce que ça se passe bien, ton intégration à l'église frère Manuel? Franchement, oui, tout le monde m'a bien accueilli. Et puis, je sens que j'ai de la marge pour m'exprimer ici. C'est stimulant. C'est bien. Tu sais, j'ai pensé à quelque chose. J'aimerais qu'on discute un peu plus, en dehors du cadre de l'église frère. Rien de formel, un déjeuner, peut-être. Un déjeuner, je t'écoute. Disons que, je suis curieuse vraiment. Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'intéressant, mais aussi discret. J'aimerais simplement te connaître un peu plus. Savoir qui tu es vraiment, en dehors du poste que tu occupes ici. Eh bien, c'est flatteur. Et inattendu. D'habitude, c'est moi qui prends les devants. Mais pour une fois, je vais me laisser faire. Alors, tu acceptes. Avec plaisir. Je suis libre ce samedi midi. On pourrait aller à ce petit restaurant en face du parc, le jardin secret, tu connais. Non, non, c'est moi qui choisis l'endroit mon cher. D'accord. Oh Léa, cousine, tu travailles ici maintenant? Oui. Manuel, je te présente ma cousine, Annie. Je suis contente de te revoir Manuel. Moi aussi. Cela me surprend que vous vous connaissez tous les deux. Pas tant que ça. Pardonnez-moi, les filles, je dois aller aux toilettes. D'accord. Ok, je t'attends. Comment tu l'as connue cousine? Il y a environ 3 semaines. Bonjour, je m'appelle Annie, est-ce que ça va? Enchanté, Annie. Je suis Manuel. Arriverons-nous bientôt à Paris? Nous y sommes déjà presque. Ce train va jusqu'à Paris-Est. Ah d'accord, ça ne fait rien, je me suis un peu reposée en route. Allez-vous souvent à Paris? Pas vraiment, je viens de Normandie. J'ai un rendez-vous professionnel la semaine prochaine à Paris, et je dois préparer quelques documents avec des collègues sur place. Je vois, la Normandie, ça doit être joli. Moi, je suis retournée chez des amis en Bretagne, et je rentre à Paris aujourd'hui. Ah, la Bretagne est magnifique aussi. J'espère que vous avez passé un bon séjour chez vos amis. Oui, c'était très bien. Il y avait du vent et de belles couleurs, comme toujours. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis informaticien dans ma région. Je travaille avec quelques entreprises locales et j'aide mes clients sur place. Et vous, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis enseignante à Paris. J'enseigne à l'école primaire, et j'adore mon métier. Je suis chrétienne, ma foi est importante pour moi et elle inspire ma façon d'enseigner. J'essaie d'être patiente et bienveillante avec mes élèves, parce que j'essaie de suivre l'exemple de Jésus dans ma vie. Je vois, c'est intéressant. Personnellement, je ne suis pas très religieux. Pour être honnête, la religion, ce n'est pas vraiment pour moi. Je comprends, chacun son chemin. Est-ce que vous n'avez jamais cru en Dieu, ou vous avez arrêté de pratiquer? Je n'ai jamais vraiment eu ce sentiment d'appartenance à une religion. J'ai été élevé sans ça, et je me sens bien en me concentrant sur ce que je peux voir et expérimenter. La science et la logique me parlent davantage. C'est vrai que la science est impressionnante Manuel. Moi aussi, j'aime les découvertes. Mais la foi, c'est autre chose vraiment. Pour moi, c'est une relation personnelle, un soutien dans les moments difficiles. Par exemple, quand j'ai de la peine, j'essaie de prier ou de parler à Jésus, et ça m'apaise beaucoup. Je respecte ce que vous dites. Je n'ai jamais tenté de prier ou de croire en quelque chose que je ne vois pas. C'est juste que ça ne m'attire pas vraiment. Cela peut paraître étrange. Beaucoup de gens ressentent cela au début. Parfois, je me disais la même chose avant d'expérimenter un peu de foi. Je suis curieuse Manuel, est-ce qu'il y a une raison en particulier qui vous retient? Ce n'est pas contre vous, hein. C'est juste que j'aime les faits concrets. Et puis, je n'ai pas eu d'expérience spirituelle personnelle. La religion me semble souvent liée à des histoires anciennes, et je me dis qu'il y a sûrement des explications rationnelles. Je comprends tout à fait. La Bible peut sembler très ancienne. Moi-même, j'ai parfois l'impression que ce n'est pas facile à comprendre sans contexte. Mais j'ai expérimenté qu'il y a quelque chose en Dieu qui va au-delà de ces explications. Jésus, par exemple, parlait souvent de choses simples comme l'amour du prochain ou la prière. Ce ne sont pas des histoires compliquées, c'est du quotidien. Ça, je peux être d'accord. Aimer les autres, c'est une bonne idée, je pense que tout le monde peut l'approuver, croyant ou non. Exactement. Ce qui est beau dans la foi chrétienne, c'est que ces valeurs sont au cœur des messages de Jésus. Il a dit des phrases comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, et c'est quelque chose qui me guide chaque jour. Je connais un peu cette phrase vraiment. C'est une belle idée, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Et la prière, c'est comme une conversation. Quand je prie,
J'ai l'impression d'avoir un ami toujours là. Ça ne coûte rien d'essayer, même juste pour voir si ça nous apporte quelque chose. C'est gentil de proposer, mais je ne suis pas sûr de comment prier. Je ne me verrai pas commencer à parler tout seul dans le train, par exemple. Non, bien sûr. Je veux dire, c'est plus intime, chez soi ou quand on a un moment. Ce n'est pas comme évoquer un sujet de conversation ici. C'est personnel. Je vois, c'est une pratique privée, pas sociale comme ça. Oui, c'est ça. Moi, je prie souvent le soir avant de dormir. Ça m'aide à me sentir reconnaissante pour la journée, et je peux déposer mes soucis. Vous semblez vraiment trouver de la force dans votre foi. C'est bien si ça vous apporte du réconfort. Merci. Pour moi, croire en quelque chose de plus grand donne un sens à ma vie et m'aide à être meilleure. Mais je ne veux pas vous forcer. Je sais que chacun a son cheminement. Je sens votre sincérité, Annie. C'était très intéressant d'en parler avec vous. Je ne dis pas que je vais devenir chrétien du jour au lendemain, mais ça fait plaisir de comprendre votre point de vue. Merci d'avoir écouté. C'est agréable de discuter sans jugement. Peut-être qu'un jour vous aurez envie d'en reparler avec quelqu'un, si l'occasion se présente vraiment. Peut-être. Pour l'instant, je vais juste profiter du voyage et de ce bon moment de conversation. C'est rare de rencontrer des gens si ouverts. C'est normal. Prendre soin des uns des autres, c'est ce que j'essaie de faire. Pareillement, votre esprit critique est respectable. En tout cas, si jamais vous cherchez un livre ou voulez poser des questions sur Jésus ou la Bible, je serai heureuse d'en discuter un jour. Merci, j'ai passé un très bon moment. Encore merci pour votre gentillesse et votre écoute. Mon Dieu, je suis mal barré. Je sais ce que je vais faire. Alors Manuel, dis-moi, d'où viens-tu vraiment? Ce n'est pas facile de cerner un homme comme toi. J'ai grandi dans une région tranquille. J'étais passionné d'informatique très tôt. J'ai suivi cette voie, mais disons que la vie m'a formé bien au-delà des études. Et le côté spirituel, tu dis être chrétien, mais est-ce que tu l'as toujours été? C'est une grande question. Disons que, j'ai eu mes moments d'ombre et de lumière. Je crois en Dieu, mais j'ai mes luttes. L'église Annie, c'est aussi un lieu de transformation, n'est-ce pas? C'est vrai, mais tu sais, parfois, certains viennent à l'église avec un autre agenda. Et ça me fait peur. Est-ce que tu penses que je pourrais avoir un double visage? Je ne te connais pas assez pour juger, mais j'ai appris à écouter mon intuition. Et parfois, elle me souffle d'être prudente vraiment. Tu as raison d'être prudente comme tu dis. Ce monde ne pardonne pas les naïfs. Mais, laisse-moi te dire ça en face. Je veux du mal à ton père, maintenant, je te le dis en face. Je vois que tu essaies de mener des investigations. Il doit payer pour quelque chose qu'il a fait, il y a 23 ans. Donc, toutes ces histoires d'informaticiens, que tu es chrétien, tout est faux. Tout comme ton père est un faux pasteur. Bon, assez joué, je vais mettre un terme à tout ça, je vais appeler la police. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que j'ai projeté, petite sœur. Ne m'appelle pas petite sœur, d'ailleurs, je ne te connais pas. Imposteur. Très bien, tu veux jouer? Mets-toi au travers de ma route et on verra qui sera le perdant. Je n'ai pas peur de toi. Cependant, tu devrais. On va voir ça. Papa, je dois te parler. D'accord ma fille. Comment est-ce possible? Je dois prendre une décision. Mais avant, je dois parler à Manuel. Manuel, merci d'être venu, assieds-toi. Bonjour, pasteur. Merci mais je crois que je vais rester debout. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? J'imagine que Léa vous a parlé. Elle a découvert que tu n'es pas réellement chrétien. Que tout ce que tu as montré jusqu'ici n'était qu'un rôle. Que tu joues un jeu, avec un but précis, me détruire. C'est exact. Donc, tu ne nies rien. À quoi bon nier? Vous savez déjà tout. Ce que Léa vous a dit est vrai. Je ne suis pas ce que vous pensiez. Et tu peux dire ça sans trembler. Après tout ce que l'Église a investi en toi. Après la confiance que nous t'avons donnée. Vous m'avez offert une opportunité. J'en ai profité. Vous vouliez que votre message atteigne les nations. Moi, j'ai voulu atteindre vous. C'est aussi simple que ça. À chacun son objectif. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait, Manuel? Pas si vite. Allons-y doucement. Je vais vous dire. Mais pas maintenant. Je dois déguster chaque moment qui précède votre chute. Mais si vous insistez, je dirais je dois me venger de vous. La vengeance, Manuel, est un poison. Et tu es en train de t'enfoncer dans un plan qui ne vient pas de Dieu. Peut-être.
Mais je vais jusqu'au bout. En tant que responsable spirituel de cette maison, je ne peux pas permettre que tu restes en fonction. À partir d'aujourd'hui, tu es démis de tes responsabilités. Ta mission ici est terminée. Je vais juste convoquer une réunion d'urgence avec le comité pour suivre les procédures. Et vous verrez qui sera vraiment destitué. Je n'ai pas tout mis en place pour partir aussi facilement. Notre conversation est terminée. Si tu le dis. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, je suis content d'être parmi vous. Avant de commencer, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui vois dans le secret, toi qui sondes les cœurs et les reins, nous t'invitons au milieu de nous en ce moment solennel. Tu es le chef de cette maison spirituelle, et nous ne voulons rien faire sans toi. Donne-nous sagesse, discernement et paix. Que la vérité règne, et que ton esprit nous conduise dans cette réunion, qu'aucune décision ne soit prise dans la chair, mais que tout soit fait dans la lumière de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mes frères, mes sœurs, merci d'avoir répondu à cette convocation exceptionnelle. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous ai réunis aujourd'hui, mais en tant que berger de cette église, je dois rendre compte à Dieu et à vous tous de la manière dont je gère la maison de Dieu. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, nous avons intégré un nouveau technicien en informatique, Manuel, pour accompagner notre église dans sa mission numérique. J'avais l'espoir qu'il allait contribuer à répandre les messages que le Seigneur nous donne, mais voici que récemment, ma fille Léa a fait une découverte troublante. Elle a confronté Manuel sur sa foi, et il a fini par avouer n'être pas réellement chrétien. Il a admis, en ma présence, avoir simulé sa foi et intégré cette église avec l'intention de nuire à notre ministère. Oui, mes amis. Je me tiens devant vous aujourd'hui, humblement, pour reconnaître que j'ai commis une erreur de discernement en lui faisant confiance, je le reconnais, et je vous demande pardon pour cela, mais en tant que pasteur, je ne peux pas laisser un imposteur occuper un poste aussi sensible dans cette maison. C'est pourquoi je vous informe que Manuel sera démis de ses fonctions dès aujourd'hui. Par simple courtoisie et respect des principes humains, je lui verserai son salaire du mois, mais au regard des règles internes de cette église, sa conduite enfreint notre charte spirituelle et éthique. Pasteur, je vous entends, et je ressens le poids de votre décision. Mais si vous me le permettez, avant que nous donnions notre plein accord en tant que comité, j'aimerais que nous donnions à Manuel la possibilité de parler lui-même, de confirmer, ou d'infirmer ce que vous avez déclaré. Parce que, dans toute situation, la Bible nous enseigne de juger une affaire avec équité, et même un accusé mérite qu'on l'écoute. Parfait, on l'écoute. Merci, frère Mathieu. Oui, ce que le pasteur Gérald a dit est vrai, je suis arrivé ici avec de mauvaises intentions. Je l'avoue, mais si vous me permettez de vous expliquer pourquoi, peut-être que vous comprendrez, je ne suis pas juste un imposteur sans but. Je suis un homme en quête d'un père que je n'ai jamais eu. J'ai grandi sans père, ma mère était une femme courageuse vraiment, une mère célibataire avec 2 enfants à sa charge. Moi et mon grand frère, elle nous a élevés seuls, dans la douleur, le mépris et la pauvreté. Il y a environ 20 ans, ma mère a eu une relation avec un homme qu'elle pensait être respectable et charismatique, croyant même, mais quand elle est tombée enceinte, cet homme n'a pas voulu de cette grossesse, il lui a dit d'aller chercher le vrai père, il a coupé tout contact. Il l'a insultée, il a fui, et elle a dû m'élever seule, en portant la honte, la souffrance, la peur de ne jamais pouvoir me dire qui j'étais vraiment. Cet homme, c'était vous, pasteur Gérald. Quand j'ai vu votre appel d'offres, ma mère m'a dit, c'est lui. Et pour confirmer, mon grand frère, qui vit à Paris, m'a montré des photos de vous qu'il avait vues sur les réseaux. Il a dit, c'est lui, sans aucun doute. J'étais face à celui qui m'a refusé, nié, rejeté. Alors que j'étais à naître, je suis venu ici avec la colère d'un fils abandonné. Je l'avoue, je ne suis pas venu pour Dieu, je suis venu pour moi, et je suis resté, pour voir, pour comprendre, peut-être même pour faire payer. Je savais que mon songe était réel. C'est inadmissible. Si c'est vrai, ce que Manuel dit, pasteur Gérald doit donner sa démission. Chérie, est-ce vrai ce qu'il dit? Il y a une certaine confusion, c'est difficile de démêler le vrai du faux en ce moment. Moi, vous allez m'excuser les frères en Christ, je suis trop confuse pour le moment, je ne dirai plus rien.
Manuel, je peux comprendre la douleur. Je peux entendre l'histoire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le lien direct entre cette souffrance et ton projet de destruction. On ne guérit pas une blessure en ouvrant une guerre. Tu aurais pu venir parler, pas mentir. Frère Mathieu, je sais, mais vous ne comprenez pas. Je suis né d'un silence. Toute ma vie, on m'a dit de me taire, de ne pas chercher à savoir, et quand j'ai osé m'approcher, ce père m'a tout de suite rejeté, à nouveau. Je pensais que peut-être, Léa, sa fille, comprendrait. Je lui ai parlé. Je voulais lui dire, mais au lieu de m'écouter, elle a dit que j'étais un imposteur. Elle a couru avertir son père, pasteur Gérald préfère me virer. Me faire taire, encore une fois, plutôt que de reconnaître ce que je suis. Ce n'est pas un poste que je suis venu chercher, c'était une vérité. Et maintenant, je vous la donne. Toute nue, faites-en ce que vous voulez. Mais sachez ceci, ce n'est pas l'église que je voulais détruire. C'était un mur, que je voulais franchir depuis ma naissance. C'est un désordre total. Pasteur Gérald ne peut même pas se défendre alors que sa femme est là. L'Église doit trouver un autre pasteur. Il paraît que c'est ce que tu as toujours souhaité, frère Jacquelin. Pas si vite, frère Jacquelin. Voici ce que nous allons faire. Nous allons réunir dans une semaine afin de trouver une solution pouvant arranger tout le monde. Pendant ce temps, chacun va rester à sa place comme si de rien n'était afin de ne pas scandaliser l'Église de Jésus-Christ sur les réseaux. Et je prie à chacun de vous de ne pas faire sortir en dehors de ces 4 murs ce que nous venons de discuter. Très bien, à jeudi prochain dans ce cas, à la même heure. Pasteur Gérald, je vous suggère de chercher Dieu. Vous allez rentrer à la maison. Je sais que votre femme va avoir avec vous une conversation pas trop sympa, mais vous restez vous-même. Je ne vous lâcherai pas aussi facilement. Vous avez une semaine pour essayer de tout arranger avec Manuel et ensuite, on verra ce qui va se passer. Merci frère Mathieu, ça me fait du bien. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Parfait. Gérald, tu vas t'asseoir et tu vas me dire toute la vérité. Maintenant, ce que ce garçon a dit, est-ce que c'est vrai? D'accord. Marie, oui, c'est vrai, pas tout, mais l'essentiel est vrai. J'aurais dû te le dire depuis longtemps, je le reconnais. Tu aurais dû, mais tu m'as regardé dans les yeux, pendant 20 ans de mariage, tu m'as prêché l'honnêteté, la transparence, tu m'as parlé d'intégrité et toi, tu as gardé un secret aussi lourd. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Il y a 20 ans, Marie, c'était bien avant que je sois pasteur, bien avant que je te rencontre. J'étais jeune, orgueilleux, inconséquent. Je fréquentais une femme, Gerda. Elle était belle, courageuse mais déjà mère d'un petit garçon, on a eu une relation. Et un jour, elle est venue me dire qu'elle était enceinte. Et tu étais ravi, n'est-ce pas? Prêt à prendre tes responsabilités, comme tout homme de Dieu en devenir. Non, j'ai paniqué. Mes parents ne voulaient pas entendre parler de Gerda. Ils disaient qu'elle était une charge, une erreur. Ils disaient qu'un jeune homme comme moi n'avait pas apporté les responsabilités d'une autre. Ils ont tout fait pour m'éloigner. Ils m'ont envoyé au Canada, presque du jour au lendemain, et moi, j'ai fui. J'ai obéi, j'ai été lâche, je n'ai plus jamais revu Gerda, ni l'enfant. Et pendant tout ce temps, tu t'es tenu sur la chair, tu as prêché la repentance, le pardon, la justice, alors que tu avais abandonné ton propre fils. Tu ne m'as rien dit, Gérald. Rien, si j'avais su, jamais je ne t'aurais pas épousé. Est-ce que tu comprends ça? Marie, je te comprends. Je te jure que je te comprends. Mais je ne savais même pas s'il était encore en vie, je me suis convaincu que cette histoire était derrière moi, que Dieu m'avait pardonné, que je pouvais recommencer. Mais Dieu ne t'avait pas caché cette vérité. C'est toi qui as décidé de l'enfouir. Tu as laissé ce garçon grandir dans la colère, dans l'abandon, pendant que toi tu bâtissais ton ministère. Et aujourd'hui, il revient, blessé, brisé, et tu veux le licencier comme s'il n'était rien. Je ne voulais pas le rejeter, d'abord, c'est durant la réunion qu'il soulevait ça. Quand il est arrivé, je ne savais même pas que c'était lui, et maintenant, tout me revient, j'ai peur que tout s'effondre. Peur de perdre tout ce qu'on a bâti. Tu as peur, tu crois que je n'ai pas peur moi aussi. Peur que tout ce mariage soit bâti sur un mensonge. Peur que la personne avec qui j'ai élevé une fille pendant 20 ans, soit en réalité un homme que je ne connais pas. Je suis désolé, Marie, je suis tellement désolé, je n'ai pas d'excuses.
Est-ce que tu sais ce que j'ai envie de faire là? Non. Divorcer. Non, Marie, pas ça. Oui, divorcer. Tu m'as menti, tu as trahi ma confiance. Tu as sali notre maison. Et tu veux qu'on continue comme si de rien n'était. Marie, je t'en supplie, ne laisse pas cette faute que j'ai commise dans ma jeunesse détruire tout ce que Dieu a fait en nous. Je suis prêt à tout affronter, à tout réparer, à reconnaître Manuel. Mais ne me rejette pas. Je suis fatigué, je ne peux rien te dire pour le moment. Seigneur, aide-moi. Éternel, mon Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui vois au-delà des apparences, je viens devant toi, brisé, humilié, et dépouillé de toute façade. Je reconnais, Éternel, que j'ai failli. J'ai semé dans la peur, j'ai fui mes responsabilités, j'ai préféré le silence à la vérité, et aujourd'hui, cette erreur que je n'ai jamais eu le courage d'affronter me revient comme une tempête. Pardonne-moi, Seigneur. Toi seul sais ce qu'il y avait dans mon cœur à cette époque. Tu sais combien j'étais jeune, combien j'étais perdu. Mais je n'ai aucune excuse, Seigneur. J'ai laissé un enfant grandir sans père, j'ai abandonné une femme dans la souffrance, et j'ai construit ma vie sur un chapitre que je n'ai jamais refermé. Seigneur, je te demande grâce, tu es le Dieu des secondes chances, le Dieu qui répare l'irréparable, le Dieu qui ressuscite ce qui est mort. Je te supplie, Père, ne laisse pas cette faute détruire tout ce que tu as bâti. Ne laisse pas mon passé ruiner mon foyer, briser la confiance de mon épouse aussi, et étouffer mon ministère. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu, je suis secoué, je suis accablé. Mais toi, tu es mon rocher. Éclaire-moi, Seigneur. Montre-moi la voie, dis-moi comment réparer, comment restaurer, comment réconcilier. Donne-moi la force de faire face à la vérité, donne-moi le courage de tendre la main à ce fils que je n'ai jamais connu, et s'il est encore temps, Seigneur, fais de moi un père selon ton cœur. Je te prie pour Marie, ma femme, Seigneur, parle à son cœur, pense ses blessures. Aide-la à pardonner, si cela est possible. Ne laisse pas cette tempête nous emporter, que ta paix surnaturelle entre dans notre maison, et que ton amour règne malgré tout. Seigneur, je m'abandonne à toi. Mon nom, ma réputation, mon ministère, tout cela ne vaut rien si je perds ton regard d'approbation. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Petit frère, il paraît que ton plan a fait mouche. Tu n'as encore rien vu. Tout le monde doit savoir ce qu'il nous a fait. Absolument. Pasteur Reynolds, je ne savais plus vers qui me tourner. Je me suis dit, je dois venir vous voir. J'ai besoin de vos conseils, de votre sagesse. Je suis dans une situation, je n'ai jamais été aussi perdu. Parle, mon fils. Je suis là. Dis-moi ce qui se passe. Il y a quelques jours, un jeune homme nommé Manuel, que j'avais recruté comme technicien informatique pour l'église, s'est révélé être mon fils biologique. Il est venu dans l'intention de me détruire, croyant que je l'avais volontairement abandonné. Il a grandi sans père, nourri d'amertume, et sa mère, c'était une femme que j'ai connue il y a 20 ans, bien avant mon appel au ministère. Continue. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai fui. J'étais jeune, j'étais influencé par mes parents, ils n'ont jamais accepté cette relation. Ils m'ont envoyé au Canada, loin d'elle et de l'enfant. Je n'ai jamais su ce qui est arrivé. Et maintenant, tout revient, violemment. Ma fille Léa a découvert la vérité. Ma femme, Marie, elle est dévastée. Elle parle de divorce, elle me regarde comme un étranger. Je ne sais plus comment me relever. Gérald, écoute-moi bien. Ce que tu vis là, c'est une tempête. Une vraie, mais pas une tempête sans issue. Tu dois comprendre que le silence du passé devient toujours un cri dans le futur. Tu pensais peut-être que cette erreur était derrière toi, mais l'ennemi sait comment exploiter les secrets non confessés. Je regrette tellement. J'ai prié, j'ai supplié Dieu. Mais, c'est comme si tout s'effondre d'un seul coup. J'avais le pressentiment que quelque chose arriverait, suite au songe de la sœur Virginie. Cependant, Dieu n'a rien fait. Arrête-moi cette question que Dieu n'a rien fait. Tu parles comme un bébé spirituel. Le fait que tu pries contre un malheur qui arrive ne signifie pas toujours que Dieu va le stopper pour toi. Parfois, Dieu nous montre un malheur qui va arriver même si nous prions, il va finir par nous frapper. Dans ce cas, pourquoi il nous montre ce malheur arriver? Juste parce qu'il veut que même lorsque le malheur va nous frapper, nous aurons une relation avec lui, nous serons toujours en prière pour rester dans sa volonté parfaite. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, lorsqu'il voyait venir le moment d'aller à la croix,
il a demandé à ce que les disciples veillent et prient avec lui, il voulait même que ce malheur soit éloigné de lui. Cependant, il avait compris une vérité, certaines fois, il faut prier pour avoir la force d'affronter. C'est vrai. Qu'est-ce qui est écrit derrière toi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Enfin, je connais ce texte, et tout le monde le connaît. Tu as dit vrai, mais ce qui est important, est-ce que tu crois en cette parole? Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, je crois. Alors parle comme quelqu'un qui croit, agis comme quelqu'un qui croit. Mais je dois faire quoi? D'après toi. Je dois affronter cette tempête parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Exactement. Tu avais péché, oui, mais tu n'es pas un homme sans Dieu. Tu es son serviteur. Maintenant, tu dois agir en homme mûr, pas en fuyard. La première chose à faire, trouve un terrain d'entente avec Manuel. Tu ne peux pas le laisser partir avec cette rage dans le cœur. Il veut te détruire, mais il a surtout besoin d'un père. Ne vois pas en lui un ennemi, vois en lui un fils blessé. Mais, et l'Église dans tout ça? Le comité, mon image. Tu crains le scandale, je le comprends. Mais parfois, il vaut mieux une vérité difficile qu'un mensonge bien caché. Règle cela dans la sagesse. Ne l'humilie pas, ne l'affronte pas en public. Cherche une conversation, un moment d'homme à homme, de père à fils. Ce que vous réglerez dans le secret empêchera un scandale public. Vous avez raison. Ensuite, ta femme, Marie, tu ne peux pas la perdre. Sans son soutien, ton ministère va vaciller. Tu dois aller vers elle, Gérald. Lui dire toute la vérité, pas seulement les faits, mais ce que tu ressens. Elle a été trahie, mais si elle sent que tu te repens sincèrement et que tu veux réparer, elle pourra peut-être te pardonner. Et si elle ne te pardonne pas tout de suite, persévère. N'abandonne pas. Elle a dit que si elle avait su tout ça, elle ne m'aurait jamais épousé. Elle me traite de lâche, et je ne peux même pas dire qu'elle a tort. Tu ne peux pas changer le passé, Gérald. Mais tu peux transformer l'avenir. Par ta posture, par ta vérité, par ta foi, il faut que tu démontres que Dieu agit aussi au travers des cassures humaines. Ton témoignage ne sera pas que dans la perfection, mais aussi dans ta capacité à te relever. Alors, je dois réparer, même si cela me coûte. Exactement, c'est le prix de la restauration. Rappelle-toi, Jésus n'a pas fui la croix. Il l'a portée. Aujourd'hui, porte la tienne. Répare ton lien avec ton fils. Reconquiert le cœur de ta femme. Et protège ton Église, non pas par des mensonges, mais par des actions inspirées par Dieu. Merci, pasteur. Merci pour votre franchise vraiment. Je vais faire ce qu'il faut, même si j'ai peur. Tu n'es pas seul, Gérald. Je suis là, et surtout, Dieu est avec toi. Maintenant, relève-toi, car un homme de Dieu qui tombe et se relève, est un témoignage vivant de la grâce. D'accord. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.